m'appelle Lionel Mosnier, je suis le commandant du port de commerce de Toulon, à la Seine-Brégaillon, et je suis officier de port. Le port de Toulon, c'est un port décentralisé à la métropole TPM, un port de commerce qui accueille un double trafic, passagers et marchandises. Passagers avec la Corse, la proximité de Toulon et la Corse, donc avec deux compagnies qui transportent des passagers entre Toulon et les différents ports de Corse. Une activité de croisière qu'on accueille à Toulon et à la Seine-sur-Mer pour les plus grands. Donc ça représente environ 1,5 million à 2 millions de passagers par an. Et puis une activité commerce de marchandises, là, à Brégaillon, à la Seine, sur un site dédié, où on y fait essentiellement des véhicules roulants et des marchandises diverses, voilà, pour à peu près 1 million de tonnes de fret aussi par an. Alors dans les métiers portuaires, il y a d'abord pour parler de la capitainerie que je connais bien, donc des officiers de port, comme moi et mon équipe, on est 8. On assure la réglementation et le suivi, en tout cas de la réglementation par les acteurs portuaires. Donc réglementation qui est multiple, internationale, nationale et locale. L'idée étant de vérifier que les opérations portuaires se passent en respectant ces textes-là, de manière à ne pas créer une situation dangereuse, que ce soit pour les navires, les infrastructures ou la population locale. Après, différents métiers, on comprend bien que le navire, il faut le faire venir, le faire accoster, le décharger ou le charger, et ensuite le faire repartir. Et tout ça participe à de nombreuses interventions de manutentionnaires, donc des dockers, des remorqueurs, des pilotes, des lamaneurs, des agents de la chambre de commerce pour accueillir et diriger les passagers, et puis différents services d'État qui ont besoin de connaître la nature des marchandises qui embarquent et débarquent de chez nous. Pour être officier de port, il faut d'abord avoir un passé de navigant, donc c'est une seconde carrière. On peut venir de la marine nationale comme pour moi et mes collègues, ou de la marine de pêche ou de commerce. On passe un concours, on devient fonctionnaire d'État et ensuite on choisit un port dans lequel on exerce. Et après, pour les différents métiers, c'est essentiellement pour ce navigant la marine marchande. Les pilotes sont d'anciens marins marchands. Les dockers aussi, enfin les lamaneurs, les remorqueurs. Et ensuite, il y a toutes sortes de métiers sur un port qui font que une grande partie de gens peuvent venir travailler dans un port sans forcément de formation initiale maritime. Alors, il faut une grande adaptabilité. Il faut être capable de gérer le stress. Il faut une grande capacité à l'adaptation parce que le trafic ne s'arrête jamais. Il faut être capable de répondre à la demande. Et puis parfois dans l'urgence, la nuit, quand il fait pas beau. Enfin bref, il faut être capable de travailler en équipe. Et puis pas compter ses heures. La langue internationale dans le trafic maritime, c'est l'anglais. On parle un anglais normalisé, c'est-à-dire que c'est pas l'anglais de Shakespeare, on a des termes marins pour faire en sorte que tout le monde se comprenne, quel que soit l'accent qu'il a au préalable, avec des phrases types qu'il faut connaître. Voilà. Il faut s'adapter, il faut être disponible. Les spécificités, elles sont relatives au métier particulièrement. Le manutentionnaire, c'est quand même un métier à risque. Il y a beaucoup de métiers à risque. Le lamaneur, c'est pareil, les dangers sont nombreux sur un port de commerce. On est sur un lieu de stockage de marchandises en extérieur, donc il faut faire attention à ce qu'on fait et il faut faire attention aux autres aussi. L'avenir, je ne sais pas si le trafic maritime peut encore augmenter en volume, mais en tout cas aujourd'hui, 90% du trafic de marchandises se passe sur les mers, donc forcément ces bateaux-là arrivent dans des quais. Forcément, le besoin en termes d'emploi, il existera toujours. Après, les plus grands ports sont assez automatisés. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de terre-pleins où il n'y a pas d'humains quasiment. Ce sont des machines qui débarquent les bateaux et ensuite qui dispatchent les containers sur d'autres camions ou d'autres trains. Après, dans les ports plus petits, rien ne remplacera le facteur humain. Donc il y aura toujours des intervenants, ne serait-ce que dès lors qu'on reçoit du passager. Les passagers, on ne peut pas les guider sans humain, c'est pas possible. Ma profession, c'est pareil. Les anciens vont partir, donc le recrutement, il existera toujours. Parce que la réglementation, elle devra toujours être appliquée, obligatoirement, parce que les dangers dans un port sont inhérents. Le trafic de marchandises, il y a de la marchandise dangereuse, donc forcément, il faut un regard là-dessus et un contrôle. Que ce soit nous, officiers de port, oui, il y aura toujours quelqu'un qui sera en charge de vérifier la faisabilité. Et puis après, les navires, il faudra toujours les débarquer, les dockers sont toujours là, le lamanage, pilotage, tout ça, ça existera encore. Après, le développement, c'est plus dans la décarbonation des bateaux, dans la gestion des flux aussi, des véhicules. Donc tout ça, ça va peut-être générer de nouveaux métiers. Des métiers vont disparaître et d'autres vont apparaître dans le portuaire.
Il y a 50 ans ou une centaine d'années, on déchargeait les bateaux à dos d'homme. Hein. On a tous ces images des dockers avec des sacs sur le dos sur la coupée des bateaux. Aujourd'hui, ça s'est conteneurisé. Enfin, depuis 50 ans, hein, 60 ans, ça s'est conteneurisé. Donc, il a fallu avoir des machines spécifiques pour sortir les conteneurs des bateaux. Pour ça, il y a des portiques hein, qui sont apparus. Dedans, il y a un portiqueur. C'est un métier hautement compliqué, hein, c'est technique. J'imagine qu'en fonction des nouveaux modes de transport des navires, après, c'est pareil. Hein, si on diminue la taille des bateaux, peut-être qu'on reviendra à une forme de déchargement un peu moins automatisé. Je parle des cargos à voile ou ce genre de choses d'évolution. Il est possible que les volumes transportés soient moindres, et du coup, ce sera peut-être plus sur le même contexte de transport. Hein. Le porteur sera peut-être différent. Et donc, ça modifiera peut-être la manutention portuaire, tout comme l'accueil des navires à quai, c'est pareil. Il y aura des réflexions aussi qui seront menées sur la pérennité d'un port en centre-ville. Donc peut-être qu'il y aura des développements extra-portuaires. Si les navires ne rentrent plus dans les villes, par exemple, eh ben, il peut y avoir un accueil sur l'eau des passagers qui seront ramenés à terre différemment qu'aujourd'hui. L'IA existe déjà, notamment en termes de sûreté portuaire. Tous les navires, tous les gens qui embarquent sur un bateau sont soumis à un contrôle de sûreté. Donc effectivement, l'IA, elle a toute sa place hein, dans les sites portuaires, notamment ceux qui reçoivent beaucoup de passagers. Lors de la dernière crise sanitaire, des outils ont été adaptés pour voir quels étaient les passagers qui arrivaient avec de la fièvre, par exemple. Donc tout ça, ça existe, c'est développé au niveau européen. J'imagine aussi que les services de l'État en charge des contrôles aux frontières se servent aussi de ces matériels-là pour vérifier que les gens qui embarquent soient bien ceux qui sont désignés. N'hésitez pas, c'est un super job. Alors le mien, il est top, mais il faut avoir un passé de marin avant, mais il y a plein d'autres métiers dans les ports qui sont ouverts à des gens non marins, mais qui ont toute leur place sur les ports de commerce et de plaisance. C'est un métier, si on aime la mer, si on aime le contact humain et gérer les problèmes, pour les résoudre justement, c'est un métier super, il ne faut pas hésiter à le faire.